Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans la vidéo, Inch'Allah, on va corriger le devoir maison numéro 4. بالنسبة لأولى baccalauréat et l'objérébia, khiyar, français. Le devoir maison, les limites et la rotation. Vous avez 4 exercices. L'exercice 1, 2 et l'exercice 4, elle a les limites. Vous avez l'exercice 3, elle a la rotation. بالنسبة le lien de téléchargement, dans la description. Essayez de travailler le devoir. Après, شوف la correction. نبداو على بركة الله بالتمرين رقم 1. Calculez les limites suivantes. Vous avez la limite au voisinage de 3 de la racine carrée de 4x z4 divisé par x plus 6 plus x moins 1 sur x. Donc la première étape, on va remplacer par 3. Soit on va voir la réponse directement, ou bien on va trouver une forme indéterminée. Exercice 1. Donc les limites au voisinage de 3 de la racine carrée de 4x plus 4 divisé par x plus 6 زائد x ناقص 1 donc égal, on va remplacer directement par 3, donc c'est la racine carrée de 3 de 4 fois 3 زائد 4 divisé par 3 plus 6 plus 3 moins 1 sur x moins 1 sur 3 donc égal, donc c'est la racine carrée, donc là vous avez 4 fois 3 12 plus 4 égale à 16 divisé par 9 زائد donc هنا 9 3 في 3 9 ناقص 1 8 8 على 3 donc égale la racine carrée donc de 16 sur 9 c'est 4 sur 3 زائد 8 على 3 donc هي 12 على 3 اللي هي 4. 2. Vous avez la limite lorsque x tend vers 5 de la racine carrée de 3x زائد 1 ناقص 4 divisé par 2x ناقص 10. La première étape, on va remplacer par 5. 3 في 5 15 زائد 1 16 la racine carrée 4 ناقص 4 0. 2 fois 5 10 moins 10 0, donc on a 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc on a la limite au voisinage de 5 de la racine carrée de 3x زائد 1 ناقص 4 égale à 0, et la limite au voisinage de 5 de 2x moins 10 également égale à 0, donc on a une forme indéterminée de la forme 0 à 0. Donc là on va multiplier par le conjugué. Donc la limite lorsque x tend vers 5 de la racine carrée 3x زائد 1 ناقص 4 على 2x ناقص 10 égale, donc c'est la limite lorsque x tend vers 5 de racine carrée de 3x زائد 1 ناقص 4 divisé par 2x ناقص 10, donc fois le conjugué 3x زائد 1 زائد 4 la racine carrée de 3x زائد 1 زائد 4. Donc si vous avez a moins b facteur de a plus b, donc c'est a carré moins b carré égale la limite au voisinage de 5 de la racine carrée de 3x زائد 1 au carré ناقص 4 au carré divisé par, ici on va factoriser par 2 facteurs de x moins 5 fois la racine carrée de 3x زائد 1 زائد 4, donc égale la limite au voisinage de 5 de
Donc هنا vous avez 3x زائد واحد ناقص 16 divisé par 2x moins 5 fois la racine carrée de 3x زائد واحد زائد 4 égale la limite x tend vers 5 2. هنا vous avez واحد ناقص 16 هي 15 donc 3x زائد 15 على 2x 2 facteur de x moins 5 racine carrée de 3x زائد واحد زائد 4 اللي هي la limite voisinage de 5 2. Maintenant on va factoriser par 3 facteur de x. Maintenant pardon vous avez moins 15 ناقص 15 واحد ناقص 16 هي ناقص 15 donc ناقص 5 divisé par 2x moins 5 fois la racine carrée de 3x زائد واحد زائد 4. On va simplifier par x moins 5 égale la limite voisinage de 5 de 3 divisé par 2 fois la racine carrée de 3x زائد واحد زائد 4. Finalement on va remplacer par 5. Donc il y a 3 على جوج facteur de la racine carrée de 3 في 5 15 زائد واحد يعني 16 زائد 4 دونك اللي هي 3 على جوج 4 زائد 4 هي 8 دونك 3 على 16. بالنسبة للتخوزيام ليميت vous avez la limite voisinage de moins 1 يعني نعوضو بناقص واحد ناقص واحد و 3 هي ناقص واحد 7 دونك هي ناقص 7 4 في ناقص واحد و كاري دونك هي زائد 4 ناقص واحد في جوج هي ناقص جوج زائد 5 يعني 9 4 زائد 5 9 ناقص 9 هي 0 دونك عندنا 0 ناقص واحد و كاري هي واحد على واحد واحد ناقص واحد هي 0 دونك عندنا 0 على 0 c'est une forme indéterminée. في هذه الحالة on va factoriser par x moins 1 يعني x زائد واحد on va utiliser la division euclidienne. 3 on a donc la limite parce que x tend vers moins 1 de 7x puissance 3 زائد 4x carré زائد جوج x زائد 5 égale à 0. Vous avez la limite. C'est envers moins 1, 2, x carré moins 1 égale à 0. Donc, on a une forme indéterminée de la forme 0 là à la 0. Donc, l'image de moins 1 égale à 0, c'est-à-dire le polynôme est divisible par x زائد واحد. On va utiliser la division euclidienne. Donc 7x puissance 3 زائد 4x carré زائد 2x زائد 5 على x زائد واحد. Donc العدد اللي غنضربو في x غيعطينا 7x puissance 3 هو 7x carré. Donc 7x carré fois x هو 7x puissance 3 وكنغير الإشارة 7x كاري في واحد هي 7x كاري وغنغير الإشارة. فوالا دونك إسي vous avez 0 4 ناقص 7 هي ناقص 3 x كاري إسي vous avez زائد 2x. العدد اللي غنضربو في x وغيعطيني ناقص 3x كاري هو ناقص 3x. ناقص 3x فوا x هي 3x كاري ناقص 3x كاري ونغير الإشارة ناقص 3x في واحد هي ناقص 3x ونغير الإشارة. دونك إسي vous avez 0 جوج زائد 3 هي 5x زائد 5. العدد اللي غنضربو في x غيعطيني 5x هو 5 دونك زائد 5 دونك 5 في x هي 5x ونغير الإشارة 5 في واحد هي 5 ونغير الإشارة. يعني أن 7x puissance 3 زائد 4x كاري زائد 2x زائد 5
égal x زائد واحد فاكتور دو 7x carré ناقص 3x زائد 5. Par la suite, la limite lorsque x tend vers moins 1 de 7x puissance 3 زائد 4x carré زائد 2x زائد 5 divisé par x carré moins 1 égale la limite x tend vers moins 1 de donc x زائد 1 facteur 2 7x carré ناقص 3x زائد 5 divisé par x زائد 1 x ناقص 1. On va simplifier par x زائد 1 égale la limite x tend vers moins 1 de 7x carré ناقص 3x زائد 5 divisé par x ناقص 1 égale, donc finalement on va remplacer x par moins 1. Donc 7 ناقص 1 au carré donc هي 7 ناقص 3 في ناقص 1 هي زائد 3 زائد 5 هنا ناقص 1 ناقص 1 هي ناقص 2 دونك 5 8 زائد 7 هي 15 دونك ناقص 15 على 2. بالنسبة la quatrième limite, vous avez la limite au voisinage de moins l'infini. Si vous avez un polynôme, elle a un polynôme. Donc on va prendre le terme qui a la plus grande puissance, et elle a le terme qui a la plus grande puissance. 4. On a la limite qui tend vers moins l'infini de 8x x carré z 13 divisé par x puissance 4 z racine 5 fois x carré moins 1. Donc on a أول حاجة on va développer, donc c'est la limite au voisinage de moins l'infini de 8x fois x carré هي 8x puissance 3 8x fois 13 donc زائد 104 x divisé par x puissance 4 زائد racine carrée 5x carré moins 1. On va prendre le terme qui a la plus grande puissance et là le terme qui a la plus grande puissance. Donc c'est la limite au voisinage de moins l'infini de 8x puissance 3 et là x puissance 4. Donc c'est la limite x tend vers moins l'infini de 8 على x اللي هي 0. 5. Vous avez la limite au voisinage de moins l'infini de 3x puissance 7 moins 2x carré زائد 11 divisé par ناقص 5 x puissance 4 زائد x puissance 3 ناقص 6. Donc c'est la limite au voisinage de moins l'infini. On va prendre le terme qui a la plus grande puissance et là le terme qui a la plus grande puissance égale la limite de 3x puissance 7 et là ناقص 5 x puissance 4. Donc c'est la limite au voisinage de moins l'infini de moins 3 sur 5 fois x puissance 3. Donc x puissance 3 au voisinage de moins l'infini ça tend vers moins l'infini, mais moins 3 sur 5 il y a plus l'infini. Car la limite au voisinage de moins l'infini de x puissance 3 il y a moins l'infini. 6. Vous avez la limite au voisinage de plus l'infini de 4x puissance 5 moins 2x carré z1. Donc c'est la limite au voisinage de plus l'infini. Le terme qui a la plus grande puissance هو 4x puissance x tend vers plus l'infini, donc x puissance 5 tend vers plus l'infini fois 4 ça tend vers plus l'infini.
7, vous avez la limite x tend vers 2 supérieur à 2 de 3x moins 1 divisé par la valeur absolue de 2x moins x carré. Donc, on va remplacer par 2. 3 fois 2, 6, moins 1, il y a 5, et là, 0, 0 plus ou là, 0 moins, vous avez la valeur absolue, donc c'est un 0 plus. Donc, 5 à la 0 plus, c'est plus l'infini. Donc, égal à plus l'infini, car les limites sont vers 2 plus 2, 3x moins 1. Il y a 3 fois 2 moins 1 égale à 6 moins 1, il y a 5. Vous avez la limite, parce que x tend vers 2 plus 2, la valeur de 2x moins x carré, c'est 0 plus. Comme ça, la 0 plus, c'est plus l'infini. 8. Vous avez la limite, voisinage de plus l'infini, la racine carrée de 16x carré, زائد 3x زائد 7 ناقص 4x زائد 5. Donc bien sûr vous avez la limite de ce qui est à l'intérieur ici, vous avez plus l'infini, la racine carrée plus l'infini et plus l'infini. Si vous avez moins l'infini, plus l'infini, moins l'infini, c'est une forme indéterminée. D'une façon générale, si vous avez la racine carrée d'un polynôme de deuxième degré, ax carré z, bx, z, c, z alpha x plus bêta. Donc, premièrement, vous allez calculer la limite directement. Soit vous avez la réponse, c'est bon, sinon, si vous avez une forme indéterminée, là, vous allez comparer alpha au carré à a. Si vous avez alpha au carré différent de a, ici, vous allez factoriser à l'intérieur de la racine carrée, donc factorisation. Et si vous avez alpha carré égal à a, là vous allez utiliser le conjugué. Parfois le conjugué m'affiche quand c'est de la factorisation. D'accord? Donc là vous avez alpha il y a 4, donc alpha au carré il y a 16. Vous avez a il y a 16, donc égal à a. Donc donc là on va utiliser le conjugué. Égale la limite voisinage de plus l'infini de vous avez la racine carrée de 16x carré زائد 3x زائد 7 ناقص. Pour simplifier les calculs, on va considérer هاد 5 نخلوها بوحدها. Donc ناقص 4x. Voilà. Et là on va نزيدو هاد 5 زائد 5. Donc fois la racine carrée de 16x carré زائد 3x زائد 7 زائد 4x divisé par la racine carrée 16x carré زائد 3x زائد 7 زائد 4x égale la limite voisinage de plus l'infini de vous avez a moins b a plus b, donc il y a la racine carrée au carré ناقص 4x au carré, يعني il y a 16x carré زائد 3x زائد 7 ناقص 4x au carré, يعني ناقص 16x carré divisé par la racine carrée de 16x carré زائد 3x زائد 7 زائد 4x زائد 5. On va simplifier par 16x carré, donc égale la limite voisinage de plus l'infini de. Donc ici vous avez la limite de 3x plus 7 et plus l'infini, la limite de la racine carrée
زائد 4x également plus l'infini. Donc plus l'infini et plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc on va ajouter la factorisation. Donc on va factoriser par x. Facteur de 3 زائد 7x divisé par. Si vous allez factoriser par x carré, donc x carré 16 زائد 3 16 على x carré زائد 3x على x carré زائد 7 على x carré زائد 4x bien sûr زائد 5. Donc égal la limite au voisinage de plus l'infini de x facteur de 3 زائد 7 على x. On va séparer la racine carrée, donc elle est ici la racine carrée de x carré fois la racine carrée de 16 زائد pardon on a maintenant x carré qu'on a factorisé par x carré, donc ça reste x 16 زائد 3 x على x carré هي 3 على x زائد 7 على x carré, d'accord, زائد 4x زائد 5. Donc c'est la limite au voisinage de plus infini de x 3 زائد 7 على x. La racine carrée de x carré, c'est la valeur absolue x, قيمة مطلقة. Si vous avez x au voisinage de plus infini, c'est-à-dire x positif, donc égal à x. Donc elle est égale à x, et si vous avez x, on va factoriser par x. Donc c'est x facteur 2, la racine carrée de 16 زائد 3 على x زائد 7 على x carré زائد 4. On va simplifier par x. Donc c'est la limite au voisinage de plus l'infini de 3 زائد 7 على x divisé par la racine carrée de 16 زائد 3 على x زائد 7 على x carré زائد 4 زائد 4. Finalement, vous avez la limite de 7 à la x au voisinage de plus l'infini, il y a 0. La limite de 7 à la x carré, c'est 0. La limite de 3 à la x, il y a 0. Donc, égal 3 زائد 0 على racine carrée de 16 هي 4 زائد 4 هي 3 sur 8. Car la limite au voisinage de plus l'infini de 7 à la x égale 0. La limite au voisinage de plus l'infini de 3 à la x également 0. Et la limite au voisinage de plus l'infini de 7 à la x carré égale à 0. Ensuite, vous avez la limite au voisinage de moins l'infini de la racine carrée de 4x carré ناقص x زائد 3 زائد 7x ناقص جوج. Pardon, هنا نسينا زائد 5. دونك هنا زائد 5. دونك هنا زائد 5. دونك هنا زائد 5. هنا زائد 5 وهنا زائد 5. بالتالي 8 في 5 هي 40 زائد 3 هي 43 على 8. La première étape, c'est le calcul direct, c'est si vous avez la limite de 4x carré, il y a plus l'infini. Donc la limite de la racine carrée, il y a plus l'infini. La limite de 7x, il y a moins l'infini, car x tend vers moins l'infini. Donc vous avez plus l'infini, moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Fait le حالة, vous avez alpha égale à 7, alpha هي 7. Donc alpha au carré هي 49. Vous avez A
égale à 4. A égale à 4, donc différent de A. Il y a 4. Donc ils sont différents, donc on va factoriser à l'intérieur de la racine carrée. La factorisation. Égale la limite, voisinage de moins l'infini, de la racine carrée de x carré facteur de 4 ناقص x على x carré زائد 3 على x carré زائد 7 x moins 2. Donc c'est la racine carrée de x carré fois la racine carrée de 4 ناقص 1 على x زائد 3 على x carré زائد 7x ناقص 2. Donc c'est la limite voisinage de moins l'infini. Donc la racine carrée de x carré c'est la valeur absolue de x tend vers moins l'infini, c'est-à-dire x inférieur à 0. Donc il y a moins x. Donc il y a ناقص x. racine carrée de 4 ناقص 1 على x زائد 3 على x carré زائد 7x moins 2. Donc égale la limite voisinage de moins l'infini. On va factoriser par moins x. Facteur 2, la racine carrée 4 ناقص 1 على x زائد 3 على x carré. Donc ناقص 7 زائد 2 على x. Et vous avez x tend vers moins l'infini, donc moins x tend vers plus l'infini. Si vous avez 2 à l'infini, c'est 0, tend vers 0. Donc ici vous avez racine 4, il y a 2, moins 7, il y a moins 5 fois plus l'infini, donc égal à moins l'infini, car vous avez la limite voisinage de moins l'infini de moins x égale à plus l'infini, la limite voisinage de plus l'infini de 4 moins 1 sur x زائد 3 على x carré égale à 4, et la limite voisinage de plus l'infini de 2 sur x égale à 0. Voilà, on a terminé l'exercice 1, on passe à l'exercice 2. La première question, calculer les limites suivantes. On va prendre la première limite, c'est la deuxième limite et la troisième limite. Je vous rappelle les trois propriétés. Vous avez la limite voisinage de 0 de sinus x à la x égale à 1. La limite voisinage de 0 de façon générale ax à la ax égale à 1. La tangente ax à la ax égale à 1 et la limite voisinage de 0 de 1 moins cosinus ax divisé par ax au carré égale 1 demi. C'est la première limite, vous avez la limite voisinage de 0 de sinus 21x et la tangente 14x égale, c'est la limite voisinage de 0 de sinus 21x divisé par tangente 14x. Donc on va multiplier par 21x, on va diviser par 21x, on va multiplier par 14x, on va diviser par 14x. Par la suite, on va simplifier par x. Vous avez la limite de sinus 21 à 21x, il y a 1. La limite de tangente 14x à la 14x, il y a 1. Donc, égal 21 fois à la 14 fois. Donc, il y a, on va simplifier par 7. Donc, il y a 3 là. 3 2
Vous avez la limite au voisinage de 0 de 1 moins cos 3x. Et là, x tangente racine 3. X, bien sûr, vous avez une forme indéterminée, 0 à 0. Dans ce tariqa, on va compléter les propriétés. Vous avez 1 moins cos delta x. Si vous avez tangente racine carrée de 3 fois x. On va diviser par 3x carré. On va multiplier par 3x carré et dessus x carré. On va diviser par racine 3x. On va multiplier par racine 3 fois x. Par la suite, on va simplifier par x carré. Finalement, vous avez, d'après la propriété, le terme tend vers 1 demi. Le terme ça tend vers 1. Donc, égale 9 fois 1 demi divisé par racine 3 lié celui de là 2 fois racine 3. Donc il y a 9 racine 3 est là 2 fois 3. On va simplifier par 3, donc il y a 3 racine 3 là. Et le juge. Troisième limite, vous avez la limite voisinage de p sur 6 de cosinus de x moins racine 3 sinus divisé par x moins p sur 2. On va remplacer directement. Donc cos p reste racine 3 sur 2 moins racine 3 sinus p reste le juge divisé par p sur 6 moins p sur 6. Donc vous avez 0 à la 0, c'est la forme. C'est une forme indéterminée. Donc on va faire un changement de variable. On pose t égale à x moins p sur 6 pour changer au voisinage de 0. Mais avant, on va simplifier l'expression. Donc vous avez 1 fois cosinus de x moins racine 3 sinus de x égale, donc ici on va mettre racine carrée de 1 au carré plus racine 3 au carré, facteur 2, 1 divisé par la racine carrée de la racine 3 au carré fois cosinus moins racine 3 divisé par la racine carrée de 1 plus racine 3 au carré fois sinus de x. Donc la racine carrée de 3 au carré هي 3 3 زائد 1 هي 4 racine carrée de 4 هي 2 facteur 2 1 demi cosinus de x moins racine 3 sur 2 sinus de x. On va essayer de faire apparaître la forme a sinus x moins alpha. Je vous rappelle les propriétés de sinus a plus b. Donc vous avez sinus a plus b, il y a sinus a, c'est cos c, donc sinus a cos b, zaïd cos a sinus b. Vous avez sinus a moins b égale sinus a cosinus b moins cosinus a sinus b. Donc là on va faire apparaître le sinus. Donc 1 demi est sinus p reste fois cosinus de x moins cos p reste sinus de x. Donc il y a 2 fois sinus p reste ناقص x. Il y a moins 2 sinus x moins p reste, car vous avez sinus de moins x égale à moins sinus de x. Sinus, c'est une fonction ampère. Donc, la limite x tend vers p sur 6
de cosinus x moins racine 3 sinus x divisé par x moins p sur 6 égale la limite lorsque x tend vers p sur 6 de moins 2 sinus x moins p sur 6 divisé par x moins p sur 6. On va faire un changement de variable. On pose t égale à x moins p sur 6. Donc p sur 6. Donc c'est-à-dire x égale à t plus p sur 6. Vous avez x tend vers p sur 6, équivalent à dire que t tend vers p lesta ناقص p lesta, donc il y a 0. Égale la limite t tend vers 0 de moins 2 sinus t est là t. D'ailleurs, moins 2 fois 1 égale à moins 2. 2. Montrer que la limite au voisinage de plus l'infini de 7x carré z 4x زائد 5 ناقص 2x ناقص 13 égale plus l'infini. On va calculer premièrement la limite d'élection. Vous avez plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Là, vous avez alpha au carré, il y a moins 2 au carré, il y a 4, différent de 7, il y a a, donc on va factoriser à l'intérieur de la racine carrée. Donc la limite au voisinage de plus l'infini, racine carrée de 7x carré زائد 4x زائد 5 moins 2x moins 13 égale. Tout simplement, on va factoriser par x carré. Donc c'est la racine carrée de x carré, facteur de 7 plus 4 على x زائد 5 على x carré moins 2 moins 2x ناقص 13. Donc c'est la limite au voisinage de plus l'infini. Donc c'est la racine carrée de x carré fois la racine carrée ديال 7 زائد 4 على x زائد 5 على x carré moins 2x moins 13. Donc la racine carrée de x carré c'est la valeur absolue de x. Voilà racine carrée de 7 زائد 4 على x زائد 5 على x carré moins 2x moins 13. Vous avez x au voisinage de plus infini, c'est-à-dire x il est positif. Donc la valeur absolue est x. Voilà racine carrée de 7 plus 4 على x زائد 5 على x carré moins 2x moins 13. Finalement, on va factoriser par x. Donc il y a x facteur de racine carrée 7 زائد 4 على x زائد 5 على x carré. Donc moins 2 moins 13 على x. Et vous avez x tend vers plus l'infini. 4 على l'infini c'est 0, 5 على l'infini il y a 0, donc هذه كاملة هي 7. Moins 2, 13 على l'infini, donc c'est 0. 7 ناقص 2 هي 5. Strictement positif, mais plus l'infini égale à plus l'infini, car vous avez la limite au voisinage de plus l'infini de x égale plus l'infini. Vous avez la limite au voisinage de plus l'infini ديال 4 على x égale à 0. La limite au voisinage de plus l'infini de 5 على x carré égale à 0. Finalement, la limite de 13 على x égale à 0. On a montré que la limite est égale à plus l'infini. On passe à la troisième question. Troisième question, considère la fonction numérique f définie sur r moins 3 par f de x égale à sinus x moins 1 divisé par x carré moins 1. Si vous avez x strictement supérieur à 1, f de x égale à x carré moins x moins 4. Et là, x carré moins 9, si vous avez x inférieur ou égal à 1. Montrez que la fonction f admet une limite en 1 à déterminer. Donc, là, vous avez f est défini par morceau.
Donc on va calculer les limites à droite de 1 en utilisant la fonction et les limites à gauche de 1 en utilisant l'expression. Donc 3a, les limites tend vers 1 x supérieur à 1, 2 f de x. C'est la limite x tend vers 1 extrêmement supérieur à 1, 2 sinus x moins 1 divisé par x carré moins 1. Donc là vous avez x tend vers 1, on va faire un changement de variable. On pose t égale à x moins 1, c'est-à-dire x égale à tz1. Vous avez x tend vers 1, x est supérieur à 1, donc t tend vers 1 ناقص 1 il y a 0, x ناقص 1 0 plus. Donc c'est la limite lorsque t tend vers 0 plus de sinus x ناقص 1 اللي هي t là. Donc x moins 1, donc il y a x ناقص 1 x زائد 1 يعني x ناقص 1 هي t و x هي t زائد 1 هي t زائد جوج. Donc égale la limite parce que t tend vers 0 plus de 1 إلى t زائد جوج fois sinus t là t. Donc on va remplacer t par 0, donc il y a 1 là 0 زائد جوج هي جوج fois 1 égale à 1 demi. La limite à gauche de 1 de f de x, c'est la limite lorsque x tend vers 1 par valeur négative. De fait, on va prendre x carré moins x moins 4 divisé par x carré moins 9. On va remplacer directement, vous avez 1 au carré ناقص 1 ناقص 4 divisé par 1 au carré ناقص 9. Donc 1 ناقص 6 على 1 ناقص 9 ناقص 8. Donc ناقص 5 هي 5 على pardon on a كان خطأ. Donc 1 ناقص 1 0 ناقص، donc هي ناقص 4 على 1 ناقص 9 هي ناقص 8 اللي هي 1 على جوج. Donc puisque la limite à droite de 1 égale la limite à gauche de 1, donc f admet une limite en 1 et on a la limite x tend vers 1 de f de x égale 1 demi. Deuxième question, déterminer la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x. Donc x tend vers moins l'infini. Donc on va prendre la deuxième expression, il y a x carré moins x moins 4 divisé par x carré moins 9. Donc c'est la limite voisinage de moins l'infini. On va prendre le terme qui a la plus grande puissance, elle a le terme qui a la plus grande. Donc x carré, elle a x carré, il y a 1. C, on va calculer les limites à droite de moins 3. Donc au voisinage de moins 3. Donc moins 3 appartient à l'intervalle moins l'infini 1. Donc on va prendre également la deuxième expression. Donc x carré au voisinage de moins 3, la fonction définie par x carré moins x ناقص 4 divisé par x carré ناقص 9.
Donc, في هذه الحالة on va remplacer par moins 3. Moins 3 au carré هي تسعود. Moins 3 donc il y a Z3 moins 4 divisé par moins 3 au carré il y a 9 moins 9 donc c'est un 0. Donc تسعود ناقص واحد هي vous avez la forme 8 على 0 donc بالنسبة لهاد la forme vous avez l'infini. Donc wesh plus l'infini ou bien moins l'infini, on va étudier le signe de x carré moins 9. Donc x carré moins 9 égale à 0. Équivalent à dire que x carré moins 3 au carré égale à 0, c'est-à-dire x moins 3 facteur de x plus 3 égale à 0, c'est-à-dire x moins 3 égale 0 ou bien x plus 3 égale à 0, c'est-à-dire x égale à 3 ou bien x égale à moins 3. Donc le tableau de signe de, bien le tableau, voilà, le tableau de signe de x carré moins 9. Donc x carré moins 9, c'est un polynôme défini de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Vous avez deux solutions, moins 3, 3. En fait, là vous avez a égale à 1, strictement positif, donc on va mettre le signe contraire de a, signe de a, signe de a. Donc on s'intéresse au voisinage de moins 3, donc la limite à droite de moins 3. Donc à droite de moins 3, vous avez un 0 moins. Donc on a la limite x tend vers moins 3, x supérieur à moins 3, 2, x carré moins x moins 4. Donc il y a تسعود زائد 3 donc il y a 12 ناقص 4 هي 8. Et la limite x tend vers moins 3, x supérieur à moins 3, 2, x carré moins 9 égale, à droite de moins 3 vous avez 0, 0 moins. D'où les limites x tend vers moins 3, x supérieur à moins 3, 2, x carré moins x moins 4, et x carré moins 9 égale à moins l'infini. De même, la limite à gauche de moins 3. Donc vous avez la limite de x carré moins x moins 4 égale à 8. Et vous avez la limite de x carré moins 9 égale. Donc à gauche de moins 3, vous avez 0, 0 plus. Donc d'où la limite x tend vers moins 3, x inférieur à moins 3, 2 x carré moins x moins 4 divisé par x carré moins 4 égale à plus l'infini. Démontrer que pour tout x dans l'intervalle 1 plus l'infini, on a f de x entre moins 1 sur x carré moins 1 divisé et 1 sur x carré moins 1. Donc on a f de x égale sinus x moins 1 divisé par x carré moins 1 si x strictement supérieur à 1. Donc puisque x est dans l'intervalle 1 plus l'infini, donc f de x égale à l'expression. Donc soit x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc في هذه الحالة vous avez f de x égale à sinus x moins 1 divisé par x carré moins 1. Donc quel que soit x strictement supérieur à 1, vous avez x carré supérieur également à 1, c'est-à-dire x carré moins 1 strictement positif. Bien, vous avez également quel que soit x supérieur à 1, et bien sinus x moins 1 محصورة ما بين 1 وناقص 1.
quel que soit x dans R, d'une façon générale, quel que soit x dans R, et bien sinus de x est compris entre 1 et moins 1. Donc, on va diviser par x carré moins 1, c'est une quantité positive. On reprend notre tercible, donc voilà, inférieur à 1, ici vous avez moins 1. On va diviser par x carré moins 1. X carré moins 1, c'est une quantité positive, on reprend notre tercible. Donc, moins 1 est là, x carré moins 1 inférieur ou égal à f de x inférieur ou égal à 1 divisé par x carré moins 1. Finalement, déduire la limite. Donc la limite au voisinage de plus l'infini de f de x. Donc on a, d'après la question précédente, on a, quel que soit x supérieur strictement à 1, vous avez moins 1. Et là, x carré moins 1 inférieur ou égal à f de x inférieur ou égal à 1 à la x carré moins 1. Donc, puisque la limite de 1 sur x carré moins 1 au voisinage de plus l'infini égale à 0, donc cette quantité ça tend vers 0, la limite de moins 1 sur x carré moins 1 ça tend vers 0, donc la limite de f égale à 0 d'après le théorème de Jondar, ou bien d'après les propriétés concernant l'encadrement. Donc on a la limite au voisinage de plus l'infini de moins 1 sur x carré moins 1 égale à 0, et la limite au voisinage de plus l'infini de 1 sur x carré moins 1 égale à 0. Donc, la limite au voisinage de plus l'infini de f de x également égale à 0. À présent, on passe à l'exercice 4. Après, on va l'exercice 3. Donc, soit f, la fonction définie par f de x égale à 5x carré z 4x z carré x ناقص 4 si vous avez x supérieur ou égal à 2, et f de x égale à 2x moins 3 à x carré z. Ouais, c'est x inférieur strictement à 2. Calculer la limite suivante au voisinage de plus l'infini moins l'infini à droite de 4 et à gauche de 4. Donc, x tend vers plus l'infini, donc bien sûr, on va utiliser la première expression. Là, vous avez x supérieur à 2, donc c'est l'intervalle 2 plus l'infini. Donc, lorsque x tend vers l'infini, on va prendre la première expression. Si vous avez l'intervalle moins l'infini, 2. Donc, lorsque x tend vers moins l'infini, on va utiliser l'expression. X tend vers 4 au voisinage de 4. 4 appartient à l'intervalle 2 plus l'infini. Donc, nous 4 plus, on va utiliser la première expression. Et à gauche de 4 également, on va utiliser la première expression, car au voisinage de 4, la fonction est définie par la première expression. بالنسبة ل B, calculer la limite à droite de 2. Donc à droite de 2, bien sûr, on va utiliser la première expression, car vous avez x supérieur ou égal à 2. À gauche de 2, donc on va utiliser la deuxième expression. Donc A, vous avez la limite x tend vers plus l'infini de f de x. Donc au voisinage de plus l'infini, on va prendre la première expression, il y a 5x carré زائد 4x زائد 6 divisé par x moins 4. Donc c'est la limite au voisinage de plus l'infini. On va prendre le terme qui a la plus grande puissance et là le terme qui a la plus grande puissance. Donc 5x carré divisé par x égale la limite au voisinage de plus l'infini de 5x égale plus l'infini. Voisinage de moins l'infini. La limite de la fonction f égale la limite voisinage de moins l'infini. On va prendre la deuxième expression. Il y a 2x moins 3 divisé par x carré z2. De même, vous avez moins l'infini, polynôme et la polynôme. On va prendre le terme qui est la plus grande.
Là, le terme qui a la plus grande puissance égale la limite au voisinage du mot l'infini de 2x égale x carré. Donc, si la limite au voisinage du mot l'infini de la x de la limite de 2 sur x au voisinage du mot l'infini, il y a 0. La limite à droite de 4, la limite x tend vers 4, x supérieur à 4 de f de x, et bien on va prendre bien sûr la première expression, x tend vers 4, x supérieur à 4 de 5x carré زائد 4x زائد 6 divisé par x moins 4. Donc premièrement on va remplacer x par 4, donc il y a 5 fois 4 au carré, donc il y a 16 زائد 4 في 4 il y a 16 زائد 6 على 4 ناقص 4. Donc ici vous avez la forme, donc la forme 102 là, 0, donc c'est la forme c'est l'infini. Plus l'infini ou bien moins l'infini, on va voir le signe de x moins 4. Donc x moins 4 égale à 0, équivalent à dire que x égale à 4. Donc le tableau de signe de x moins 4. Voilà, vous avez x moins 4, moins l'infini plus l'infini, et c'est nul en 4. Et si vous avez a égale à 1, supérieur à 0, donc ici on va mettre plus, moins. Donc la limite à droite de 4, et bien vous avez plus infini. On a la limite, parce que x tend vers 4, x supérieur à 4 de 5x carré plus 4x plus 6 égale à 102, positif. Vous avez la limite à droite de 4 de x moins 4, c'est un 0. À droite de 4, vous avez 0, 0 plus. Donc, la limite de 5x carré plus 4x plus 6 elle a x moins 4 à droite, donc c'est donc positif, positif, c'est plus infini. De même au voisinage de à gauche de 4, on a la limite à droite, la limite à gauche de 4 de x moins 4, et il y a 0 moins, donc 2. La limite x tend vers 4 c'est inférieur à 4 de 5 x carré plus 4x plus 6 elle a x moins 4 égale, donc c'est 102 à la 0 moins, et la forme c'est moins l'infini. B, donc on va calculer la limite à droite de 2, donc la limite x tend vers 2 plus de f de x égale la limite x tend vers 2 plus 2, donc x tend vers 2 plus, donc x supérieur égal à 2, c'est-à-dire on va prendre la première expression, اللي هي 5x carré زائد 4x زائد 6 divisé par x moins 4. On va remplacer directement 2 au carré 4 في 5 هي 20 زائد 2 fois 4 هي 8 زائد 6 على 2 moins 4, donc il y a 14, 34 divisé par moins 2, c'est moins 17. Et la limite x tend vers de moins de f de x, donc là vous avez x tend vers 2, c'est-à-dire x tend vers 2, x inférieur à 2, x inférieur à 2, on va prendre la deuxième expression, 2x moins 3, x carré z. Donc on va remplacer par 2, donc c'est 4 moins 3 divisé par 4 plus 1 égale à 1 sur 5.
Est-ce que f admet une limite en 2? Non, puisque la limite à droite de 2 diffère de la limite à gauche de 2. Donc, f n'admet pas de limite. N'admet pas de limite en 2. À présent, on passe à l'exercice 3. Dans le plan orienté P, on considère un carré ABCD de centre O, tel que l'angle orienté ABAD congru à P sur 2 modulo de P, soit I, le milieu du segment BC, la droite D, la médiatrice du segment AB, coupe DC en M et AB en N. Premièrement, soit R la rotation du centre I, et d'angle P sur 2, construire une figure convenable. Donc ici, il faut faire attention au sens de rotation. Donc par défaut, le sens de rotation, voilà. Le sens positif, voilà, le sens négatif, voilà. Si vous avez AB, l'angle ABAD, donc il est positif. Et on va mettre A ici, B, et là, D, et là. Donc l'angle ABAD, il est dans le sens positif. Et les rectangles donc égal à P sur 2. Voilà. Donc on va essayer de construire le carré ici. Voilà. Donc on a ABCD, c'est un carré avec l'angle orienté ABCD égal ou bien congru à P sur 2. Et vous avez I, le milieu du segment BC. Voilà, I, milieu de BC. Vous avez la droite D, la médiatrice du segment AB. Donc la médiatrice du segment AB. Donc c'est la droite D. Coupe DC en M. Donc ici on va mettre M. Il coupe AB en N. Si vous avez N. Soit R la rotation de centre I et d'angle P léger. Donc la rotation R, c'est la rotation de centre I et d'angle P léger. Donc construire une figure convenable, montrer que l'image de O égale à B par la rotation R de centre et d'angle P là, P léger. Je vous rappelle d'une façon générale, si vous avez M', l'image de M par la rotation de centre oméga et d'angle θ, cela est équivalent, c'est-à-dire que la distance oméga M égale la distance oméga M', c'est-à-dire la médiatrice de segment M' passe par oméga et l'angle oméga M, oméga M', l'angle orienté, c'est l'angle de rotation modulo de P. Donc, O c'est le centre de carré, ABCD de centre O. Donc, l'image de O par la rotation R de centre I et d'angle P sur 2, il y a B. Et là, si vous avez le triangle OIB, c'est un triangle rectangle isocèle en O. Donc la distance IO égale la distance IB. Et l'angle IB, c'est l'angle de rotation, c'est P sur 2. Donc l'image de O égale à B par la rotation de centre I2 et d'angle P sur 2. Donc
Donc la première question, donc voir la figure. Deuxième question A, on a le triangle OIB et isocèle et rectangle en I. Donc la distance IO égale la distance IB et l'angle entre les deux vecteurs IO, IB, c'est un angle droit, donc c'est P sur 2 modulo de P, c'est-à-dire l'image de O égale à B par la rotation de centre I et d'angle P sur 2. De même, l'image de C égale à O, donc le triangle OIC c'est un triangle rectangle isocèle en I, c'est-à-dire la distance IC égale la distance EO, et l'angle ICEO c'est un angle droit, donc c'est P sur 2, donc l'image de C égale à O par la rotation R. On a IOC c'est un triangle isocèle et rectangle en I, donc la distance IC égale la distance EO et l'angle entre les deux vecteurs IC et O c'est un angle droit, donc congru à P sur 2 modulo de P, c'est-à-dire l'image de C égale à O par la rotation R de centre I et d'angle P léger. Question suivante, construire le point E, image du point D par la rotation R. Donc l'image de D égale à E par la rotation de centre et d'angle P léger, c'est-à-dire la distance IE égale la distance ID et l'angle entre les deux vecteurs IE et ID, c'est l'angle de rotation niveau P léger modulo de P. Donc on a ID, là on va construire un ID. Voilà, donc on va mettre un angle droit. Voilà, donc vous allez trouver que le point E, donc vous avez la distance ID égale la distance IE et l'angle entre IDMA et E c'est P sur 2, d'accord? Donc E c'est l'image de D. Troisième question, montrer que la distance CD égale la distance OE et que les deux droites CD et OE sont perpendiculaires. Donc il suffit de montrer que l'image de C égale à O. Donc déjà montré. Et de montrer que l'image de D égale à E. Donc d'après les données, vous avez l'image de D égale à E. Et puisque la rotation conserve la distance, donc la distance CD c'est la distance OE. Et l'angle entre CD et OE c'est l'angle de rotation, il y a P sur 2. Par la suite, CD est perpendiculaire à la OE. 3, on a l'image de C égale à O d'après la deuxième question et l'image de D égale à E d'après les données de l'exercice, puisque la rotation
conserve les distances, ou bien conserve la distance, alors la distance CD égale la distance OE. Et on a, d'après la définition de la rotation, l'angle entre le vecteur CD et le vecteur image, les voies OE, congru ou bien égal à l'angle de rotation des voies P sur 2. Donc CD, l'angle orienté CDE congru à P sur 2, c'est-à-dire les deux droites sont perpendiculaires, c'est-à-dire la droite CD est perpendiculaire à la droite OE. Et les deux vecteurs sont perpendiculaires par la suite, les deux droites, la droite. 4. On considère la rotation R' de centre O et d'angle moins P sur 2, soit G et H, les deux points du plan tels que le vecteur CG égale 3 sur 2 CD et BH égale 3 sur 2 BC. Construire les deux points H et G. Donc si G égale à 3 sur 2 CD, donc on va diviser CD small le juge, CD, donc small le juge, on range toutes les. Voilà, donc si vous avez G, vous avez BH et laissé le juge BC, donc BC en small le juge, et BC en small le juge, on range toutes les. Donc, vous avez H. Question A, construire les deux points. Donc, question B, déterminer l'image de C par R', la rotation de centre O, et donc moins P sur 2. Et l'image de D par la rotation de centre O, et donc moins P sur 2. Attention, si vous avez moins P sur 2, donc on va donc on chauffe le sens négatif. Donc l'image de C, il y a B, car le triangle OCB c'est un triangle rectangle isocèle en O, c'est-à-dire la distance OC égale la distance OB et l'angle entre les deux vecteurs OC et OB égale bien congru à P sur 2. Et l'image de D par la rotation de centre O et d'angle P sur 2, il y a C. Donc B, on a le triangle OCB est isocèle et rectangle en O. Donc la distance OC égale la distance OB et l'angle entre les deux vecteurs OC OB, sa mesure c'est moins P sur 2, 2P. C'est-à-dire l'image de C égale à B par la rotation de centre O et d'angle moins P sur 2. De même, بالنسبة ل D, donc on a ODC et isocèle et rectangle en O. Donc la distance OD égale la distance OC. Vous avez la mesure de l'angle orienté ODOC. Donc la mesure congrue à moins P sur 2 de P. Cela implique que l'image de D égale à C par la rotation de centre et d'angle moins P sur 2. Finalement, on va montrer que l'image de G égale à H par la rotation de centre et d'angle
moins P sur 2. Voilà. Donc on pose l'image de G égale à G'. On a prime